Salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est l'actualité. J'ai appelé ça le journal des noobs et ça commence tout de suite. Cinéma tout d'abord, puisque Sonic se refait une beauté. Vous le savez peut-être, la critique a été extrêmement sévère à l'encontre de Sonic, en tout cas le petit hérisson bleu que vous connaissez tous des jeux vidéo de l'époque. Il y a quelques mois, Paramount Pictures avait lancé une bande-annonce dans laquelle on voyait Sonic designé avec un style un peu particulier. Beaucoup se sont insurgés de ce style graphique complètement à l'opposé de ce qu'était vraiment le petit hérisson qu'on avait l'habitude de voir sur la console Sega. Heureusement, le héros a été remanié pour désormais apparaître dans le film à sortir prochainement. Enfin, on va pouvoir retrouver notre héros de notre enfance. Enfin, moi je jouais plutôt à Mario sur Nintendo que Sonic sur Sega, mais c'est Jim Carrey que vous retrouverez en tant qu'acteur pour jouer le célèbre Docteur Robotnik, oui, c'est le méchant. Du côté des voix françaises, c'est un certain Malik Bentala qu'on retrouvera pour la voix de Sonic. Vous pourrez donc vous rendre au cinéma le 20 février 2020 pour voir le plus rapide des hérissons sur grand écran. La nouveauté tech de ce mois de novembre 2019 est certainement l'arrivée sur le marché du plus petit, du plus fin, du plus génial, peut-être, on verra, le Mavic Mini, le drone. Il vous en coûtera 399 € pour le drone en version simple. Vous pourrez aussi opter pour la version avec le bundle, avec un sac de transport, des hélices supplémentaires, des protections justement d'hélices en cas de choc et 2 batteries supplémentaires, ce qui vous permettra d'en avoir 3 au total avec une durée de vol de chacune de 30 minutes. Le bundle est donc à 499 €. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté ce bundle. Enfin, je l'ai acheté, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'au départ, je l'avais commandé sur le site Amazon, un petit site comme ça, vous connaîtrez peut-être. Et au moment de la livraison, qui devait arriver le 12 novembre, j'ai eu un petit message. Oui, alors on va avoir un petit peu de retard. Et j'ai avec effroi constaté que la livraison allait arriver le 14 décembre. Je suis donc allé sur le site de la Fnac pour commander, puisque normalement il devait arriver le 16 novembre. Ça tombe bien, on est le 16 novembre au moment où je tourne, et je n'ai pas le drone. En effet, la Fnac a déjà mis un message pour dire que le drone allait être livré un peu plus tard, c'est-à-dire le 21 novembre. Non content, j'ai décidé d'annuler ma commande chez la Fnac et je suis parti chez un autre concurrent. J'ai regardé chez Boulanger, j'ai regardé sur Darty, et c'est Darty qui annonçait, entre guillemets, la date de livraison la plus rapide, c'était le 18 novembre. J'espère vraiment que je vais pouvoir avoir ce drone pour vous en parler en vidéo. Non content d'être le plus consulté des moteurs de recherche, de pouvoir me permettre de m'exprimer sur cette chaîne YouTube, de contrôler votre smartphone Android ou votre maison avec Google Nest ou Google Home comme ça s'appelait avant, Google va désormais, selon le Wall Street Journal, proposer des services de banque en ligne, notamment par la proposition qui va vous être faite d'avoir un compte courant directement chez Google. D'un côté, je ne peux être qu'admiratif de la success story proposée par Google. Aujourd'hui, il contrôle tous les pans de l'ère numérique, que ce soit dans votre maison, sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou pendant vos recherches sur Internet. Toutefois, je ne peux m'empêcher de me poser la question de qu'est-ce qui se passera quand ils auront accès aussi à nos données bancaires. Est-ce que concrètement, ils vont savoir combien j'ai d'argent sur mon compte et vont me proposer des objets ou des achats liés à mon compte bancaire? Est-ce que quand mon compte bancaire va être vide, ils vont me proposer un crédit, sachant qu'ils savent que je cherche une voiture, puisque le moteur de recherche, c'est aussi Google. En résumé, j'ai un peu peur de la domination de Google, puisque en ayant accès à mon compte en banque, ils vont peut-être pouvoir me proposer des publicités liées à mon compte en banque. Rassurez-vous, il y a plus de chances que Google me propose des pubs pour des nouilles que pour du caviar. Qui arrêtera Fortnite? Alors, il y en a eu des success stories dans le domaine du jeu vidéo. Final Fantasy, les FIFA, les Call of Duty, les Command & Conquer, tous ces jeux, les Mario, les Sonic, tous ces jeux ont à un moment donné dominé le game. Plus récemment, c'était Minecraft qui avait explosé l'ensemble des compteurs, puisque tout le monde y jouait, c'était intergénérationnel, on pouvait y jouer en réseau, etc. C'était le jeu que tout le monde suivait. Aujourd'hui, Fortnite va plus loin, est allé plus loin, puisqu'ils vont proposer dès à présent des mises à jour vous proposant d'acheter des skins, des habillages pour votre héros, en lien avec une marque qui s'appelle Disney, qui a racheté les droits de Star Wars, ce qui veut dire
que dans 6 mois dans Fortnite, vous aurez peut-être des sabres laser pour pouvoir tuer vos ennemis. Vous pourrez avoir déjà, et ça c'est sorti, le skin Stormtrooper qui coûte 1500 V-Bucks. J'ai hâte de voir Han Solo se battre avec des fusils intergalactiques, ça va être génial. Alors le partenariat n'a pas commencé juste pour mettre des skins, c'est parce que Epic Games, la société qui édite Fortnite, a sorti en même temps sur sa boutique le jeu Star Wars Jedi Fallen Order. La seule question que je me pose, c'est où s'arrêtera Fortnite. On reste dans le domaine du jeu vidéo avec la sortie prochaine d'Age of Empires 4. Enfin prochaine, on n'a pas encore la date de sortie. Ayant hésité plusieurs fois dans ma jeunesse entre Command & Conquer Alerte Rouge ou Age of Empires, je pense que là, le débat va être clos. Quand vous voyez les images qui défilent à côté de moi, vous avez certainement, comme moi, l'envie d'aller tuer du teuton et battre des Mongols ou des Anglais. Tiens, d'ailleurs, les Anglais et les Mongols, ce seront les 2 colonies qui existeront dans le jeu, ça c'est sûr, ça a été annoncé. Encore quelques mois, je l'espère, pas trop des années, avant de voir la sortie de Age of Empires 4, qui me coûtera assurément quelques heures de sommeil. Dernier thème de ces news, le jeu de société. Alors ça s'est déroulé du 24 au 27 octobre, c'était à Essen en Allemagne et c'était le Festival international du jeu de société en Allemagne. J'ai eu la chance d'y aller une fois dans ma vie et je peux vous dire que le souvenir en est impérissable. Je me souviens notamment d'une explication de jeu par un Français, Christophe Bollinger en l'occurrence, qui éditait Archipelago, ça devait être en 2012, qui expliquait donc son jeu, qui est très technique et très compliqué à expliquer, en anglais à une table de français, nous, et une table d'allemand. Déjà qu'en français il me faut une demi-heure pour expliquer Archipelago, je vous laisse deviner le problème quand on va nous l'expliquer en anglais. L'équivalent de ce festival existe aussi en France, ça s'appelle le FIJ, le Festival International du Jeu, et c'est à Cannes, j'y suis allé deux fois aussi dans ma vie, et tous les ans sort l'As d'or, c'est-à-dire le meilleur jeu. Le festival d'Essen n'est pas en lien forcément avec le Spiel des Jahres, c'est-à-dire le jeu de l'année en Allemagne, qui est la patrie du jeu de société, on ne peut pas le nier. Pour info, au Spiel des Jahres, et ça peut vous donner des idées de cadeaux pour Noël, le jeu de l'année a été Just One. Concrètement, vous aurez un mot à faire deviner à vos amis. Vous ne le savez pas, eux, oui, le voient, puisque vous retournez la carte. Le principe est simple, imaginons que le mot que vous ayez à faire découvrir, vous ne le voyez pas, eux, oui, c'est maison. Vos amis vont donc devoir écrire un mot sur un chevalet avec un feutre effaçable. Par exemple, certains vont écrire appartement, d'autres vont écrire, je ne sais pas moi, toit, et d'autres cheminée. Le problème est que si deux amis ont eu la même idée, c'est-à-dire qu'ils ont tous mis le toit, pour le toit de la maison, eh bien, avant que je découvre les mots écrits sur les chevalets, ils vont devoir effacer. Et ça me fera un indice de moins pour moi pour trouver le mot qui était maison. Vous avez compris le principe du jeu, c'est assez simple et assez rapide. Ça n'empêche pas que ça a été le jeu de l'année. Bon, les Allemands ont été un peu sympas. C'est sympa le principe, hein, et puis ça fait plaisir que ce soit ce jeu, mais est-ce que ça vaut le jeu de l'année? Je sais pas. La semaine prochaine, on reparlera de jeux de société, puisque je suis à un festival du jeu de société. Je suis à Lillebonne, en Seine-Maritime, en Normandie. Et j'en profite pour vous dire que je ne serai pas en vidéo le dimanche à midi, puisque le dimanche à midi, je serai en train de tourner. Oui, on fait plus comme ça depuis 25 ans. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission, cette émission de news et d'actualité autour de la culture geek. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis salut, bande de noobs.